Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et on l'attendait depuis un moment, eh bien, le voici. Alors, oui, c'est la Nexus 7 2013 en version Wi-Fi, sous le code développeur Flow. Et cette vidéo, je vais vous présenter Android Lollipop. Ouais, ça y est, il est enfin arrivé. Alors, le build est sorti hier, le 12 donc, ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc, je me suis amusé à l'installer. Et donc le voici. Donc on va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer que c'est pas un fake. Alors je fais mon petit code. Donc on va aller tout de suite dans les paramètres. Donc, vous pouvez voir, on est vraiment sur Lollipop. Et là on va dans les paramètres. À propos de la tablette, et voilà. Donc version 5.0 Lollipop. Voilà. Et on va voir qu'il y a même le fameux Easter eggs. S'il veut bien se lancer. Je ne sais plus. Voilà. Le fameux Easter eggs. Voilà, donc... bon, je vais pas jouer. Hier, j'ai réussi à faire 2. Donc, c'est Flappy Bird, voilà. Donc, première chose qu'on constate. Les 3 petites touches menu ont changé. Donc, exit les touches... back, home et multitâche donc classique. Bon, c'est un détail, mais ça donne vraiment un look assez sympa. Donc, on peut le voir ici qu'on a donc le fameux multitask avec les vignettes. Bon, c'est voilà, c'est assez sympathique. Alors, ce qui bien sûr change complètement, c'est l'interface. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi fait les mises à jour de toutes les applis possibles en Material Design, donc Play Store, Drive, il y a aussi Keep, il y a le fameux Inbox. Il y a aussi, alors la petite nouveauté aussi, c'est au niveau du fameux dock, où ici on a un design particulier. Alors, je suis pas très fan de ce truc, de cette nouvelle interface ici, mais voilà, ça donne un effet Material Design qui est assez sympa. Alors on le retrouve partout. Ici on a le fameux bar de notif qui intègre quand on sweep vers le bas donc les toggles. Quand on va dans le menu donc, on a donc tout ce qui est Wi-Fi, etc. Dans plus, on a le NFC bien sûr. Bon là je suis en mode avion. L'accueil. Alors l'accueil de base, on peut choisir entre le Google Now et le lanceur d'application. Je sais pas si c'est normal. Moi c'était le cas. Là rien de bien particulier. Stockage. Donc c'est la 16 Go. Batterie. Alors la batterie pour l'instant j'ai pas testé. Je viens juste de le charger. A priori c'est plutôt bon. Mais on verra avec la suite. Hein. Pour l'instant, voilà. Ensuite, bon, on va pas s'étendre. Le clavier, donc c'est le clavier, le nouveau clavier, hein, voilà. Donc Material Design aussi. Que dire sur cette version hip-hop? Alors, j'ai malheureusement effacé en tout. J'avais fait un benchmark. Alors, sous KitKat, j'avais sorti environ 20 000. Et là, on est quand même monté à 27 000. Donc, il semblerait que Lollipop soit beaucoup plus rapide. Alors déjà, le démarrage est quasiment instantané. Alors, je vais vous montrer. On va éteindre la tablette. Et on va la rallumer. Et ça va vraiment vite. Ça a changé vraiment la navigation. Donc, je redémarre. Voilà, hop. C'est beaucoup plus rapide que sous KitKat. Alors, bon, c'est sûr que ça reste un peu long. Bon, c'est vraiment une super évolution. On va voir avec le temps comment ça se passe. C'est vrai qu'extérieurement, bon, on voit pas énormément les différences, mais c'est vrai que l'aspect Material Design, etc., il va falloir attendre que toutes les applis soient disponibles sous Material Design. Mais vraiment, ça apporte de la fluidité. Les scores, les benchmarks vont à mon avis exploser avec Lollipop. Donc là, il y a la Nexus 7 qui sort 27 000, quand même 7 000 points de plus. Hein, donc quand même 25% d'augmentation, plus de 25% d'augmentation de performance. Ce qui est quand même vraiment très intéressant. Vous voyez, ça démarre quand même très vite. Bon, c'est pas comme ça c'est pas flagrant parce que il aurait fallu comparer avec une tablette Android. Une tablette, pardon, je me perds mes mots, KitKat, voilà. Donc vraiment, tout est fluide, les animations sont assez sympathiques. Voilà, l'animation des dossiers, l'animation du dock aussi. Quand on clique, ça s'ouvre assez rapidement. Bon, alors forcément, j'ai pas de connexion, mais oui, c'est vraiment fluide. Je pense que ils ont, ah bah tiens, hop,
Elle est ici, là, l'image. Voilà, Nexus 7, donc voilà, 27 000. Voilà. Donc j'avais fait un screenshot, 27 000. Donc vous pouvez voir, alors j'ai pas tout le benchmark, mais voilà, 27 000, donc ça envoie. Après, bah, pas grand chose à dire de plus, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions sur Lollipop, des choses comme ça, alors moi j'attends impatiemment Cyanogen Mode 12, c'est-à-dire le Cyanogen Mode sous Lollipop. Mais déjà vraiment, c'est vraiment super sympa, il y a vraiment un beau design, etc. Non, c'est vraiment une belle réussite. Donc si vous voulez plus d'infos ou de choses comme ça, vous n'hésitez pas à me lâcher des messages. N'oubliez pas le blog vitostech.blogspot.com. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de bien sûr vous inscrire à ma chaîne. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Je vais essayer de faire aussi plus de tests d'applications, notamment Inbox. Je vous en parlerai dans une petite vidéo.